Bienvenue dans ce journal du 10 février. On s'intéresse aujourd'hui au circuit cycliste de la Sarthe Pays de la Loire. Le parcours a été dévoilé mardi soir par les organisateurs. 2 étapes sur 4 seront sartoises. Départ début avril. Le frelon asiatique est devenu courant en Sarthe et c'est maintenant qu'il faut le piéger. En ce début février, les bons conseils d'une habitante de Château-du-Loir partie en guerre contre le nuisible. Elle avait 0,00003% de chance de gagner et pourtant une Sartoise d'une quarantaine d'années a remporté 1 million d'euros en jouant à un jeu de grattage de la Française des Jeux, le Multiplicator. C'est à Beaumont-sur-Sarthe, au Café des Arts, que la chanceuse a gratté son ticket fin janvier. Présentation ce mardi de la 64e édition du circuit cycliste de la Sarthe Pays de la Loire. Nouveauté dans le parcours cette année, un départ et une arrivée dans le département. Comme première étape, une boucle en Sarthe au départ de Château-du-Loir. C'est la première fois qu'on fait ce genre de course à étapes en Sarthe, partir d'une localité, arriver dans l'autre. Et ce serait une épreuve très très difficile. Avec toutes les côtes de Courdemanche. Voilà, donc je pense qu'on ne connaîtra peut-être pas le vainqueur du circuit tout de suite, mais il y en a qui vont certainement perdre le circuit sur cette course-là. Le circuit respecte la tradition. Le lendemain, direction Angers à partir de Saint-Marc-la-Jaille et puis le contre-la-montre en centre-ville. 3e étape, direction Pré-en-Paille avec une arrivée sur le mont des Avaloirs, toujours très spectaculaire. Retour en Sarthe pour la dernière étape, entre l'abbaye de l'Épau et Ernage, au terme d'un parcours de 172 km. Au total, 16 équipes sont engagées, parmi elles les meilleures de France. C'est une des plus belles courses en France, des courses par étapes. Il n'y a plus beaucoup de courses à étapes en France, donc nous on résiste encore. Voilà, donc on peut la classer dans les 5-6 premières courses à étapes en France. On a eu 47 candidatures pour 16 équipes, 16 places. À la sélection c'est difficile, hein, on prend malheureusement les meilleurs, donc voilà, avec... Et encore, on en laisse à la maison. Donc, mais après, il faut être, disons, il y a un budget à gérer. Donc, je ne veux pas passer, même la passion passe par-dessus la gestion de notre épreuve. Donc, on est rigoureux. Le départ de cette 64e édition sera donné le 5 avril prochain. Dès le mois de février, cette habitante de Château-du-Loir installe des pièges à frelons. Voilà le piège le plus facile à réaliser. Une bouteille coupée en 2. On enfile la partie entonnoir dans la bouteille. On arrange un couvercle pour que la pluie ne tombe pas dedans. Le piégeage, une nécessité, car depuis quelques années, la menace du frelon asiatique plane sur ces petites protégées, les abeilles. L'été dernier, sa ruche a subi de nombreuses attaques du féroce prédateur. Au 15 février, les femelles fondatrices qui vont sortir des cachettes où elles ont passé l'hiver vont avoir très faim et avoir besoin de beaucoup se nourrir pour pouvoir pondre. Donc leur seule idée, bien sûr, c'est de construire un nid et de commencer à construire leur colonie. Raison pour laquelle il est nécessaire de commencer le piégeage bien avant la belle saison, du 15 février au 1er mai, et ce afin d'empêcher la formation de nids qui peuvent atteindre jusqu'à 5000 individus. Consciente du danger, Sylviane entre en contact avec la mairie de Château-du-Loir pour sensibiliser la population. Une question prise au sérieux par la municipalité qui a dû faire détruire pas moins de 8 nids de frelons asiatiques rien qu'à l'automne dernier. La particularité de ces nids, c'est que ce sont des frelons qui se nichent dans des arbres et souvent dans des très grandes hauteurs. Donc la destruction de ces nids est particulièrement difficile. Je suis bien au fait puisque je suis aussi sapeur-pompier volontaire, ici même à Château-du-Loir. Et donc quelquefois, il nous arrive d'aller détruire des nids de frelons asiatiques à condition qu'ils soient à proximité immédiate d'une habitation et qu'ils représentent un danger pour la population. Des interventions qui ne sont pas sans danger, même pour des pompiers avertis. La piqûre d'un frelon peut être mortelle. Pour appâter l'animal et protéger ses abeilles, Sylviane a la recette idéale. Pour 200 ml à peu près de bière brune, on met 25 ml d'un sirop et puis un peu de vin blanc. Parce que ce piège-là, ce tapas-là ne va pas attirer les abeilles. Des abeilles garantes de la biodiversité et menacées par un frelon asiatique beaucoup plus agressif que son cousin européen.